prophéties. Ils sont déjà là. Je retenais quelque chose avec le prophète, c'est-à-dire pour le salaire des serviteurs de Dieu. Il y a 4 ans ou 5 ans derrière, j'ai fait cette proposition-là. Je dis, souvent, il y a le truc de patrimoine, ça ne fait rien. On devait faire une caisse ici derrière. Que chacun rentre à l'église, s'il a 1000 francs, il prend, il dépose. N'importe qui met 1000 francs, à la fin du mois, on ouvre la caisse, on regarde combien il y a. Et ce qui est dedans, on va départager ça à tous les serviteurs de Dieu. On va tous faire la guerre ici, tout ce monde. Voilà, aujourd'hui, tout ce monde sont partis parce qu'ils n'ont pas de salaire. Qui a raison aujourd'hui? J'ai eu tort d'avoir raison très tôt. J'ai eu tort d'avoir raison très tôt. Une fois ici, avec les conseillers, avec les serviteurs de Dieu, même avec rien, avec 0 francs, on peut recevoir les serviteurs de Dieu au Gabon. J'ai pris un exemple. À l'époque, j'étais en Angola. Ici, il n'y a même pas de riches. Parce qu'on devait recevoir l'apôtre prophète. Tout le monde. On a loué des maisons, des voitures, tout. J'étais en Angola à cette époque-là. Moi. Et on a prévu louer l'avion parce qu'on fait apôtre Paul, il y a une délégation. Jusqu'à ce que le père est parti, il n'a jamais été en Angola. Parce qu'on a voulu recevoir Dieu avec l'argent. Mais lui, il a son argent. Parce qu'on s'est préparé à la chaise. C'est comme ce qui s'est passé au Gabon. La même chose là. Vous avez compris tout de suite, le prophète, lui, il a pris une décision de punir Molato et Cordo. Vous dites que vous n'êtes pour rien. Parce qu'il y a eu des mauvais dirigeants. Ils n'ont pas pu vous cadrer. C'est Molato et le coordinateur. Et c'est la même décision. Dimanche demain, on va aussi parler de votre comité, des membres de soutien. Ils n'ont rien fait pour soutenir cette église. Tout ce qu'ils ont pu faire, c'est le Congo ça. Docteur Zaché parle, Docteur Zaché l'insulte. Parmi vous tous là, qui a déjà vu, qui a entendu parler de moi à la rue là? Qui a déjà écouté Docteur Zaché? Qui est dans votre bima? Vous croyez qu'avec votre fidèle là, je travaille là, il y a plus de 1000 personnes. Il y a même les gens qui collaborent avec moi tous les jours, je ne connais pas non. Je ne connais même pas les prénoms, mais ils travaillent chez moi. Je suis un homme très réservé dans ma vie de tous les jours. C'est à cause de Bima que les gens entendent parler de moi. Apôtre mère, moi je ne l'appelle pas. C'est que moi, je dis apôtre mère. Et même, ils sont là. C'est pas moi, sachez, qui fait le rapport apôtre mère. Je n'ai pas besoin. Je donne des orientations. Les gens qui regroupent pour appeler apôtre mère, aujourd'hui nous sommes où? Est-ce qu'à ce moment on peut fabriquer les fidèles? Fabriquez-les maintenant. Il faut les fabriquer maintenant, qui vont remplir les chaises là. Voilà qu'on dit le mensonge. Moi, je n'ai pas besoin de mentir. Je viens ici pour trouver. Quand je rentre ici, je vais chercher la paix et la bénédiction. Mais si vous venez ici pour m'affronter, tous ceux qui m'ont affronté d'Abima, ils sont où? Ils sont où? Je dis toujours à tout le monde qui un jour un ministre m'invite dans son bureau. Au secrétariat, tu verras, je vais te tuer, tu verras. Lui-même, il m'a menacé. Moi, dit, toi, tu ne peux rien me faire. Un ministre de la République, c'était un mercredi. Au prochain conseil des ministres, il a été viré. Je suis un docteur. Moi, je suis un docteur. Moi, je suis un docteur. Je n'ai pas à me vanter, je le suis. Dans cette église, je suis un docteur. Quand on sort de cette église, je suis quelqu'un que Dieu a investi sur terre. Mais je n'ai pas à me vanter. Personne ne connaît. Personne. Personne ne connaît la Bible. Personne. Apprenez à respecter les gens. Quand je viens ici, à tous les titres que j'ai là, c'est à la rue. C'est là-bas. Quand je viens ici, c'est un simple fidèle. Je ne viens pas d'Abima pour chercher les titres. Personne.
Personne ne connaît, personne ne connaît ma vie d'Abima, personne. Apprenez à respecter tout le monde. Moi, je cherche la bénédiction et j'ai la bénédiction. Je confirme, j'ai la bénédiction. Moi, je confirme. C'est pourquoi nous sommes là. Je ne voulais même pas être la prophète. C'est à cause de ça. Parce que vous êtes arrivés. Depuis 5 ans, tout ce que vous avez à faire, il y a beaucoup de problèmes. Il y a eu des clans. Il y a eu des gens qui ont placé des gens pour affronter Dieu. Les femmes, il n'y a que des clans. Il y a aussi des hommes, les présidents, il n'y a que des clans. Comment voulez-vous qu'on avance? Comment voulez-vous qu'on avance dans la maison de Dieu? Tout à l'heure, vous avez parlé des papes. Je ne sais pas si parmi les gens qui étaient au Vatican ou aux États-Unis, quand on prêche aux États-Unis, on parle anglais. Quand tu es au Vatican, on parle latin. Nous qui faisons les affaires, tu arrives, quelqu'un, tu es dans son bureau, tu es obligé de parler anglais. Tu veux parler l'anglais en français, tu es fou. Tu cherches à comprendre cette langue-là. Ici, on a fait quoi? L'église des Congolais. C'est bien bon? On va maintenant à l'église catholique, l'église c'est quoi? On va chez les protestants. Mais c'est l'église de Dieu, moi je n'ai rien compris. Pourquoi? Parce que les serviteurs de Dieu sont venus au Gabon. Ils n'avaient pas de papiers. Tu sais au Gabon, quand tu n'as pas de papiers, tu n'as pas droit à la parole. Même quelqu'un te gifle, tu parles. Parce que tu t'amènes à la police, tu vas dire quoi? La première chose, tu as les papiers, non. Pas là-bas. Et quand vous êtes arrivé ici, si vous n'avez pas de papiers, les mamans, les messieurs, devez vous convoquer. C'est ça le Gabon. Le Gabon, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui sont... Moi, je connais quelqu'un. J'ai un parent. Écoute, au Gabon, là, nous nous connaissons. On se connaît dans ce pays-là. Prophète, ce n'est pas tout le monde que vous intégrez avec vous. Même avec personne, vous serez logé, vous serez nourri, vous serez véhiculé. Dans la Sainte Théorie, Jésus dit que l'arbre qui le produit, qu'on fait comment? C'est très simple dans la vie de tous les jours, apôtre, prophète, docteur, Eva Molato, Papa Ikapi, qui est le coordinateur. Si vous trouvez que les gens qui sont venus ici pour des titres, pour chercher à avoir les titres renforcés de cette église, pour faire ce qu'ils veulent, laissez-le faire. Vous laissez. Moi, je voulais beaucoup parler, mais je n'ai pas envie de parler. Ça ne servira à rien de parler avec les gens qui sont venus ici pour chercher la guerre. Qui sont venus ici pour dire Docteur Zaché, Papa Ikapi, Néron, tous ces gens-là. Les forces de tous les jours, c'est dans cette maison-là. Quand on sort dehors, là, ils sont zéro. Moi, je ne me vante pas et je n'ai pas besoin de me vanter dans la maison de Dieu. Quand je porte la cravate, c'est dehors. Ceux qui me tutoient, ceux qui sont toujours avec nous, ça qui est dans tes achats. La main n'est pas là avec vous. C'est la même main n'est pas dehors. Mais plus fort que ça même. Plus fort que ça, parce que là j'ai le pouvoir charnel. Ici, là, je ne suis rien. Tout à l'heure, que nous sachions, non? On avait... Là, ce qu'on a écouté, quoi? C'est ça. Comment Dieu nous traite. Nous ne sommes rien face à Dieu. On n'est rien. Quel argent plus que Dieu? Personne. Si on arrive à marcher, c'est lui. Si on arrive à parler, c'est lui. Pourquoi vous avez mis la guerre dans cette maison? Et depuis 4 ans, vous avez fait quoi? Mon oncle, tu as fait quoi? Papa Ikapi, tout le monde est président, il est là, vous avez fait quoi dans cette maison? C'est le pourquoi vous voyez beaucoup de gens n'ont pas la bénédiction à prophète. Une fois, je portais conseil à quelqu'un. Il fait un enseignant. Il me trouve chez son chef au ministère. Non, lui, il était au ministère. C'est comme ça, moi, quand je n'ai pas été beau, j'arrive. Son patron, il est descendu, il m'attendait en bas. Et lui, lui, il voulait rencontrer ce monsieur depuis un mois. Mais comme dans l'église là, donc il est acheté qui? Moi, il fait quoi? C'est entré. Oh, il ne faut pas le rencontrer. Parce que quand tu n'as rien, dans l'église là, si moi je suis là, ce monsieur, s'il est enseignant, si on cherche quelqu'un dans nos trucs, il dit, oh, j'ai mon frère qui est le président. Moi, apôtre prophète,
ne fait pas la politique, va défendre cette église auprès des politiciens. Lui là, Néron, dans notre parti, le président cherchait un directeur de cabinet. Un directeur de cabinet. Néron vient. Voilà. Dans notre parti, on a 5 ministres. Et quand tu deviens directeur de cabinet, s'il a le protocole politique, il est le porteur des ministres. Lui, il a fouillé. Il va au bureau et tu m'attends, il a fouillé. Moi, je dis, tu fais quoi? Toi, tu pries. Avant d'aller au bureau, il faut prier. Néron, il a fouillé le bureau. Depuis 1 mois, 2 mois. Le jour que vous êtes arrivé au Gabon, le même jour, le président avait une mission au Rwanda avec le ministre des Affaires étrangères. C'est là qu'ils se sont croisés là avec tout le bureau. Dans moi, je ne fais pas la politique, mais j'accompagne, je suis avec les politiciens. Si je fais pour Néron, on peut le faire avec beaucoup dans cette maison. Mais pour le travail, avec les mamans qui ne font rien. On a des bureaux ici, on va dire bon, embaucher X. Mais tu vois, les gens sont tous sales de l'intérieur. Et prophète, les gens de cette église sont très sales. Quand vous les voyez là, ils sont en train de m'insulter. De l'intérieur, qu'est-ce que moi? Que tu me fais de l'intérieur, affronte-moi. Je te dis à tout le monde, tu pointes devant moi, tu me fais. Si tu es un homme, on te met le coup de poing. Si tu es une femme, j'appelle ma femme, parle à ma femme. Donc c'est tout simple pour vous dire, apôtre, vous avez des choses. Et en fait, il y a beaucoup de choses à faire ici. Le tort, parce que depuis le départ d'apôtre Konga, les Bakambi sont venus après, ils n'ont rien fait pour. Mais les mamans là, les papas là, ils ont la volonté. Vraiment la volonté de servir Dieu. Pendant 4 mois, 2 mois, vous êtes encore ici, vous devez vous-même constater. Il y a des mamans qui ont fait des témoignages. Ils vécu ici. À vous de prendre des décisions spirituelles. Moi, il y a ce niveau-là, ce n'est pas des décisions spirituelles, c'est des décisions charnelles, c'est l'administration. On applique. Si tu crois qu'à cause de toi, que ma commission là, non, chez toi. Moi, je répète encore, même avec personne, on peut bien soutenir les œuvres de Dieu. Prophète, vous avez beaucoup à faire. Je vais faire passer moi-même le message à tout ceux qui veulent parler. Mais moi, docteur, je ne prends avec personne. J'aime cette église parce que cette église m'a vu naître. Et ils sont arrivés, moi je suis né dans cette église et j'ai vraiment le cœur dans le monde à tout le monde. C'est que moi je ne veux pas que mon nom et ma personne soient salués. Amen. Je vais passer le message à tout le monde. C'est qui veut pas. Ok. Amen. 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 Je vais être bref, mais j'aimerais, pour être en phase avec le coordinateur, quand il a rendu grâce ici, nous tous nous avons compris. Et pour moi, servir le Seigneur est primordial. Mais j'ai une préoccupation qui, si je ne trouve pas de réponse, ça resterait en moi, enfoui en moi, et je ne servirai pas mon Dieu comme je le souhaite. Je bénis Dieu de votre arrivée ici, et c'est l'occasion pour moi de trouver certainement des réponses à mon inquiétude et à mon étonnement. La délégation, j'aimerais poser la question, parce que je ne sais pas ce qui m'a été reproché pour avoir essuyé une suspension honteuse. J'aimerais, pour avoir été envoyé par notre représentant légal pour les questions du Gabon, j'aimerais savoir les griefs qui m'ont été reprochés. C'est la question qui reste posée. Je souhaiterais vraiment y trouver une réponse. Et là, si ce n'est pas possible,
Vous allez me dire que vous me répondrez après. Mais j'aimerais vraiment avoir une réponse par rapport à la question posée. Merci. Le secrétaire comité. Vous êtes attaché. Oui, Pasteur Meron. Nous avons reçu un rapport de la part de la coordination. Je suis secrétaire prophétique, oui. Normalement, on informe tout le monde, mais tellement que le rapport n'était pas écrit, mais c'était un rapport verbal par téléphone. Au juste, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Alors, comme tu poses la question, je vais essayer de m'informer aussi auprès du coordinateur et de chargé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu juste, parce que ça peut me permettre aussi de faire rapport au représentant légal, parce que ça m'échappe encore. Là, j'aurais vraiment de quoi demander, parce que normalement, quand j'arrive quelque part, j'ai la pleine responsabilité de gracier. Mais avant de gracier quelqu'un, je suis au rang, parce que quand tu es coordinateur, la décision n'est pas vraiment moindre. Ça dépend de l'autorité supérieure. Nous, on fait rapport. Et j'avais toujours dit ça, non. Avant, on devait faire un rapport pour lever la suspension de pasteur Néron, mais je ne sais pas, c'était quoi au juste, je ne sais pas le menu de cette suspension, alors je ne sais pas, c'était quoi juste en tant que coordinateur. Amen. Vraiment, prophète, je ne sais pas quoi vous dire. Parce que quand on le suspend, moi je ne suis pas coordinateur. Je voulais vous dire ici, papa, en fait, moi je crois qu'il serait même mieux que nous arrêtions certains débats pour ne pas. Vous savez, moi je suis déjà un vieux boulot. Il y a chez nous un animal qu'on appelle. Voilà. Si tu si tu veux manger du poil, il faut éviter d'ouvrir son ventre. Parce que quand tu vas ouvrir son ventre, tu vas trouver. Bon, c'est bon, nous sommes dans la maison de Dieu et tu ne peux plus manger du poil. Cette affaire-là, je ne sais pas. Moi, j'ai été le premier coordinateur de cette église. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Un bon matin, on me dit que je ne suis plus coordinateur. Moi, j'ai toujours dit que ce qui m'intéresse, c'est l'église. Je suis venu, j'ai continué à travailler ici à l'église. On a mis une coordination. Ceux qui ont dissous la coordination, je ne sais pas. Puisque moi, quand ils ont dissous la coordination, je suis revenu ici. J'ai même laissé mon travail. Je travaillais à la marinée. Quand j'ai vu qu'il y a trop de soucis, j'ai dit, je laisse le travail. Je suis revenu ici. Je continue à travailler ici en tant que pilote, en tant que responsable ici. Ça s'est passé là-bas. Les problèmes que nous parlons là, je préfère le dire devant tout le monde, ça ne parle pas plaisir. Demandez là-bas, ceux qui étaient là-bas, ce sont eux. Comment ils nous ont fait, comment ils nous ont appelé, comment ils nous ont pensé que ça n'existe plus. Ça là, papa, je ne peux pas vous dire. Parce que ce temps, nous, on avait même interdiction de parler avec apôtre Omer. C'était interdit. Je vous dis que même, dès qu'il voit même mon numéro de téléphone, jusqu'à cet jour, je suis surpris. Je suis dans un taxi et je regarde 243. Ah. Je descends du taxi, je regarde.
C'est évangéliste Kapi. J'ai dit oui. C'est apôtre. Amen, papa. Oui. Je voudrais que tu te retournes à un endroit. Est-ce que je peux te parler là? Je dis, papa, je suis dans le taxi, je suis descendu. Je suis sorti. Et apôtre va me demander, il faut, avant que vous ne passiez un culte de juge général, je voudrais que tu fasses asseoir Charles Monadou Néron. Ils sont de l'autre côté, nous on est ici. Je n'ai que faire ce que l'autre m'a demandé de faire. C'est le patron de l'église au niveau du monde. J'ai donné la communication à Charles. J'ai donné la communication à papa Néron. Je les ai reçus ici. J'ai discuté avec eux. Mais quand j'ai discuté avec eux, j'ai compris que le problème était un problème profond. Un problème d'âme. Je ne veux pas cette fois, je vous ai dit que quand on voit les doigts dedans, il ne faut pas chercher le nom. Maintenant, ceux qui étaient là-bas, demandez au prophète Charles, ce sont ceux qui étaient là-bas. Si c'est Charles qui avait appelé si c'est quelqu'un d'autre qui avait appelé et nous avons reçu deux communiqués. Un, qui me remettait comme coordinateur avec pasteur Bisserou comme patrimoine. Et l'autre communiqué revient pour nous dire Néron est suspendu. Je ne connais rien. Demandez à ceux qui sont là-bas. Ceux qui étaient là-bas, voilà le terme. Précisément, je parle des Français, ceux qui étaient là-bas. Tous les problèmes que nous avons là, plein ciel là. Pasteur Néron n'a aucun souci ici à Préciel. Jamais du tout. Pasteur Yaki n'a aucun souci ici à Préciel. Lui-même, il n'a jamais été suspendu. Lui aussi, on n'a pas compris que depuis là, ça fait 3 ans, il n'est plus jamais revenu ici, même pas mettre pied ici. Il est là. C'est pourquoi moi je dis, je préfère parler la vérité parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Les problèmes qu'il y a là, blesser l'eau n'est pas là-dedans. C'est venu de là-bas, aux Anglais. Un point, un trait, papa, c'est ce que je tenais à vous dire parce que quand les gens vont voir le capitaine, moi je ne peux pas dire ce que je ne connais pas. C'est là-bas. C'est pas plaisir. Plaisir pour le moment, même si nous avons un petit problème là, nous le faisons en tout. Mais le reste là, papa, c'est maintenant. Johan, on t'a cherché si tu n'étais pas là. Hein? Non. Bon, On passe une fois. oui. Amen. Amen. Dieu soit béni. Comme le pasteur Néron vient de parler, de savoir pourquoi il a été suspendu. Le coordinateur, il est là. Kapi Badinga. Le pasteur, je crois, docteur Mukandi, suivez bien, je crois, hier, vous m'avez posé cette question. Non, pas la suspension du pasteur, ce n'est pas une personne. Le coordinateur est allé très loin où le problème de Zangé, il n'y a pas de problème là. C'était lors des Ekila. Suivez bien, il y avait des gens qui étaient ici au culte général. Ça a commencé un samedi. Le culte général, le Seigneur m'avait inspiré que nous devrons faire un culte général. J'ai appelé les autres. Papa Néron, tu dois aller à Prince-Ciel. Il était venu ici un dimanche. Vous l'avez accueilli. Là-bas aussi, un dimanche, il venait, Papa Ikapi aussi est venu là-bas à Ozangé, on lui a reçu. Ceux qui étaient à Ozangé, vous êtes là. Si c'est faux ou non. Là, il n'a pas expliqué. Alors, il y a eu l'accord du culte général ici. Suivez très bien. Il y a eu l'accord du culte général. Et on a fait aussi appel à papa. Papa a accepté que oui, le culte va se faire.
c'est moi, tant que chargé, j'étais prévu de rentrer en sacristie. Alors, Ekila est venu. Nous tous, on était là, jusqu'au moins, papa, c'est nous, les gens de la tête qui devaient rentrer en sacristie. Moi-même, tant que chargé, je devrais rentrer pour voir les situations spirituelles. Le coordinateur, ex-coordinateur, mon frère le pasteur Néron, et Papa Yaki et Ekila sont venus presque 0 heure. Nous, on les attendait ici. Moi, sans le savoir qu'il y a déjà des arrangements, écoutez bien. Alors, eux tous ils sont rentrés au bureau. En se concertant, qui va rentrer? Les gens qui sortent, ils reviennent, ils sortent, ils disent, ah, je vois évangéliste Toya qui vient de dire, ah, vieux, là-bas il y a un problème. Là-bas on dit que toi tu n'as pas l'accès de rentrer en sacristie. J'ai dit, mais j'ai fait quoi tant que responsable et chargé? Bon, en tout cas là-bas, les autres qui sont venus, ils sont en train de dire, tu ne peux pas rentrer. C'était là, j'ai dit, ah, il n'y a pas de souci, toi tu rentres. Pour éviter le problème. Aujourd'hui c'est dit, demain c'est dimanche, vous rentrez, je vais m'asseoir. Oh, le même samedi, le problème qu'il a déjà, papa ou mère était déjà au courant. Il appelait, papa il t'a vu le samedi, que j'ai écouté le Kila là-bas. Moi je ne connais pas le Kila ici à Kinshasa, il est dans quelle paroisse ici de la Nouvelle Alliance, ni de l'ancienne église. Moi aussi, papa quand il m'a dit, moi aussi j'ai dit oui, c'est ce qu'il m'a dit aussi. Alors, ce qui était prévu de rentrer en sacristie,